5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai vendu à vous, monsieur, au fond. Vous l'avez attendu. Et le voilà enfin. Il est beau, un 3 roues, une visière, de quoi mettre son casque et surtout, un ancien propriétaire intéressant. Vous êtes désormais le propriétaire du scooter sur lequel monsieur François Hollande a réalisé ses petites virées avec Julie Gaillet. Car oui, on les aime, les histoires croustillantes, et d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un ancien président. Voyez-vous, ça nous fait vibrer. Ça nous fait oublier un instant la banalité de nos vies, et tout cela grâce au paparazzi. Mais entre nous, je dois avouer que c'est une relation complexe, toxique presque. Un jour vous m'aimez, le lendemain vous me haïssez, mais au final, vous me lisez. Et vous avez beau me détester, je serai toujours là pour satisfaire votre curiosité. Et l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui n'est guère très loin de celle-ci. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, voyez-vous, Jean dans la Lune est un réalisateur mondialement connu. Oscarisé, césarisé, pour lui la caméra n'a aucun secret. Par contre, pour nous, le doux commun des mortels, il est récemment devenu l'homme le plus secret du monde du cinéma. La célébrité l'a usé, et aujourd'hui il ne fait que de rares apparitions afin d'y exposer son travail et cultive le mythe de l'homme au masque de fer par son apparence froide. Alors oui, comme tout bon magazine People qui se respecte, on cherche à aller plus loin. On veut l'homme sous le masque. Et la soirée des 60 ans de Monsieur dans la Lune était l'occasion parfaite. Posté sur sa colline, Monsieur Flachou, l'appareil en main, l'a enfin aperçu. Non pas Monsieur Jean dans la Lune, le célèbre réalisateur, mais Jean. Seulement Jean. Le Jean qui rit avec sa femme, qui danse avec ses amis, qui pleure de joie et qui parfois aussi pleure de tristesse. Le Jean dans toute sa complexité, le Jean homme, finalement. Et lorsqu'au lendemain de cette fête, Monsieur dans la Lune se rend compte de la publication de ses photos, il hallucine face à une description si réaliste de sa vie. Il crie haut et fort que ces photos portent atteinte au respect de sa vie privée et nuisent à sa santé mentale. Il décide alors de saisir les tribunaux afin que les photographies soient détruites sur le fondement de l'article 9 du Code civil. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, la position qui est mienne aujourd'hui est délicate. Elle nécessite de la clarté et de la nuance dans mes propos. Ce qui a particulièrement manqué à ma contradictrice, qui s'est bien gardée de nuancer ses propos en ne retenant que la violation du droit au respect de la vie privée au visa de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 du Code civil. Elle s'est transformée, l'espace de 10 minutes, en un excellent représentant du ministère public. Mais madame, dois-je vous rappeler qu'il existe une passerelle entre la profession d'avocat et de magistrat? Le ministère public, donc, a oublié des éléments cruciaux. Puisque sur notre balance aujourd'hui, il y a d'un côté un droit fondamental qui est la vie privée, et de l'autre, 3 droits fondamentaux, garantis par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous avons d'un côté la vie privée, de l'autre la liberté de la presse. D'un côté la vie privée, de l'autre la liberté d'expression. D'un côté la vie privée, de l'autre la liberté d'information. Et si ces droits sont tous aussi importants, ils possèdent tous aussi la même valeur normative. Alors je me remets à votre appréciation, messieurs les juges. C'est à vous, aujourd'hui, de mettre en balance les intérêts pour trancher un conflit vieux comme le monde. La liberté de la presse face à la vie privée. Et cette fois-ci, j'y ajouterai une nuance. Le respect de la vie privée d'une personnalité publique face au respect de la liberté de la presse, d'expression et d'information. Nous n'allons pas nier l'indéniable. Oui, il y a eu violation de la vie privée sur la question du droit à l'image et à la protection du domicile. Mais laissez-moi vous rappeler que le droit à la vie privée, qui est une liberté fondamentale, n'est pas absolu et est en réalité conditionné. Il connaît des limites, dont l'une d'entre elles est le respect à d'autres droits fondamentaux. Et cette violation peut donc être justifiée par 2 éléments en notre faveur.
D'une part, Monsieur dans la Lune n'est pas un homme comme les autres. Non, c'est une personnalité publique. Alors certes, il a le droit au respect de sa vie privée, mais pour autant cette dernière est conditionnée. Car il a lui-même fait le choix antérieurement de se mettre en avant sur la scène publique. Et c'est lui-même qui ensuite a décidé de s'en retirer sans prendre en considération son statut. Il a voulu passer de devant la caméra à derrière la caméra. Mais ce n'est pas aussi simple, puisqu'il a sciemment utilisé son image relayée par la presse afin de se faire connaître internationalement. Et ceci lui a bien servi, puisqu'il est passé d'un réalisateur méconnu à un réalisateur mondialement connu. Et aujourd'hui, il clame que cette image, on ne peut plus l'utiliser. Mais comment peut-on en vouloir à ceux qui ont participé à votre ascension? À ceux qui en veulent plus sur lui? À ceux qui le font briller? En tant que personnalité publique, il doit donc savoir que sa vie suscite la curiosité. La réalité est qu'il savait à quoi il s'engageait en devenant mondialement connu. Et s'il ne le savait pas, ce dont on peut douter après tant d'années d'expertise, il le saura aujourd'hui. Par conséquent, il devait se douter que l'homme de nature curieux tend à combler cette curiosité par la presse qui couvre les faits d'actualité. Et comment ne pas manquer celui-là, les 60 ans d'un des plus grands réalisateurs, une information que n'importe quel magazine est en droit de relayer. Et si aujourd'hui, la foudre s'abat sur le magazine Got You et le paparazzi flashouille, elle se serait abattue en leur absence sur un autre photographe et un autre magazine pour combler la nécessité d'être informé. Mais imaginons le cas inverse. Le cas où la liberté de la presse est inférieure au respect de la vie privée. Le cas où la presse est conditionnée, restreinte et les photographes censurés dans l'exercice de leur métier. Dans ces cas-là, tout bon photographe se retiendrait de prendre en photo la photo du siècle, par peur de finir devant les tribunaux. Et alors, pas de photo mythique de Marilyn Monroe, pas de photo non plus de Grace Kelly, et surtout pas de photo du trouble Diana, Camilla, Charles III. Non. Plus sérieusement, dites à tous les journalistes de Mediapart de remballer leurs affaires. Car non, ils ne pourront plus dénoncer les emplois fictifs, les attouchements des acteurs qui usent de leur notoriété et le scandale Fillon. En somme, ils ne pourront plus exercer librement un droit si fondamental et démocratique qu'est le droit de la presse. D'autre part, cette violation est justifiée puisqu'elle ne porte pas atteinte ni à sa dignité, ni à son intégrité, ni à son image. Car les photos ne sont ni dégradantes, ni choquantes. En effet, il n'est pas nu, il n'est pas mort, feu Mitterrand, et il n'est pas non plus dans une position compromettante. Plus que ça, il rayonne à travers cet article. Il est enfin montré comme l'homme à nu et dans toute sa splendeur. Car enfin on aperçoit qu'au moindre revers funeste, le masque tombe, l'homme reste et le héros s'évanouit. Il y est décrit dans sa complexité, dans ses tourments, mais aussi dans ses moments de lumière. Un homme comme vous et moi, qui rit, qui boit, qui pleure. Et quoi de mieux pour un réalisateur que d'attirer la sympathie du public? Car comme on dit, il n'y a jamais de mauvaise presse, seulement une bonne pub. Aussi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, je demande à titre principal à ce que la demande de Monsieur dans la Lune soit rejetée au visa de l'article 10 de la CEDH et 11 de la DDHC. Et à titre subsidiaire, à la condamnation à 1 euro symbolique et au versement d'1/10 des revenus générés par la publication à une association de jeunes réalisateurs. Ainsi que le remboursement également des frais de justice au visa de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros. Il ouvre les yeux. Non, ce n'était pas un mauvais rêve, il est bien menotté et escorté par des policiers. L'homme qui se tient face à vous ce soir a commis un crime terrible. Celui de vouloir informer, celui de vouloir diffuser la vérité. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, la plaidoirie, voire les réquisitions de ma contradictrice ont fait résonner dans la salle ce soir les sombres mots. Faites entrer l'accusé. Mais aujourd'hui, je vous demande de ne pas faire condamner l'accusé.